Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Avant de poursuivre le développement de mon sujet sur la séparation, je réponds à Balina qui m'a déposé un commentaire, ce dont je la remercie, à propos des foudres karmiques. Nous allons donc aujourd'hui explorer la notion de foudre karmique et je vous partagerai mon expérience de yin à ce propos. Je profiterai aussi de cet enregistrement pour faire d'autres mises au point. Alors, selon mon expérience de ce que le monde spiritualiste appelle les foudres karmiques, eh bien, il s'agit pour moi, et c'est un regard très personnel, d'une réponse de la vie, c'est-à-dire un signal qui nous est envoyé afin de nous faire voir certaines choses. Et donc, s'agissant d'une réponse de la vie, elle ne se soucie pas de savoir si nous sommes flammes jumelles ou pas, et si nous sommes en conscience de notre lien ou pas. Elle s'abat, cette réponse s'abat sur notre vie, qu'on le veuille ou pas. Ainsi, elle touche tout le monde, que ce soit une flamme jumelle ou pas. C'est comme la nuit noire de l'âme, il ne s'agit pas d'expérimenter une nuit noire de l'âme pour être sur un parcours de flamme jumelle. Ceci arrive à toute âme qui est dans un processus d'évolution. Comme je vous l'ai déjà évoqué, mon amie la plus proche vit des symptômes d'éveil similaires aux miens, alors qu'elle n'est pas sur un parcours de flamme jumelle et qu'elle n'a pas désigné de flamme jumelle, mais elle est bien sur un parcours spirituel. À ce sujet-là, beaucoup de personnes avec un haut potentiel vous témoigneront d'un burn-out ou d'une fracture avec leur vie émotionnelle, affective, sociale ou professionnelle, jusqu'à ce qu'elles retrouvent le chemin de leur âme et qu'elles se mettent à l'écouter et avoir une nouvelle vie, une nouvelle hygiène de vie et une nouvelle activité qui soit en accord avec leur âme. Et ceci sans prétendre être sur un parcours spirituel ou avoir rencontré une âme jumelle ou même leur âme sœur. Je comprends bien que la plupart d'entre nous n'avions pas spécialement aspiré au parcours spirituel. Nous découvrons ce chemin souvent suite à une mésaventure amoureuse. Pour en revenir à mon propos sur ce qu'on appelle les foudres karmiques, eh bien, celles-ci sont un signal de la vie. Et ce signal se fiche pas mal que nous soyons flammes jumelles ou pas, ou que nous ayons conscience de notre lien qui nous unit à notre autre ou pas. Ce signal, pour moi, m'indique que je ne suis pas à l'écoute de mon âme. Et cela, que je le comprenne ou pas, ce signal va continuer à se répéter dans le temps tout au long de ma vie. Il se produit tant que je n'y mets pas de la conscience. Il se produit que nous ayons approché ou pas la spiritualité, si nous avons une connaissance spirituelle ou une conscience spirituelle ou pas. Il se produit point barre. Et le fait d'être supporté par une approche spirituelle ou une connaissance spirituelle ou pas, n'empêche pas de faire ou pas des liens. Pas besoin d'avoir des connaissances spirituelles pour observer que toute une série de faisceaux de signaux tentent de nous réveiller
ou de nous indiquer que nous ne sommes pas au bon endroit dans notre vie. La vie et la réalité qui sont le reflet de notre intériorité. Donc notre âme envoie une énergie dans l'univers qui nous le manifeste dans notre vie. On nous montre que quelque chose est à observer, quelque chose dissonne en nous. Et cela se voit dans la matérialité à travers tous les événements plus ou moins catastrophiques, voire tragiques, qui se produisent dans notre vie. Pouvoir réaliser tout cela est pour moi avant tout une question de bon sens pour qui est prêt à le voir. En plus de ce que j'ai observé dans mon expérience, leur occurrence, donc leur régularité, augmentait plus je m'enfonçais dans mon aveuglement. Toute cette accélération d'événements malheureux peut conduire jusqu'à des maladies graves, des accidents graves et donc bien sûr la mort. Alors attention ici, petite précaution oratoire, je ne dis pas cela pour que vous alliez sauver votre autre. Ici, il s'agit de voir l'ensemble du phénomène qui, à mon avis, est généralisé à tous, flammes jumelles ou pas. Et donc, vous-même, je vous conseille d'observer cela avant tout pour vous. Il ne s'agit pas d'aller sauver qui que ce soit. Le message qui est envoyé serait de nous inviter à nous laisser guider par notre âme. Et moins nous le comprenons, et plus nous serons frappés par ce qu'on appelle les foudres karmiques. Je constate que beaucoup de personnes à prédominance yang souffrent terriblement dans ce parcours et peinent à entendre le cri intérieur de leur âme qui demande un réalignement et aussi une juste place. Quant au yin, c'est pareil, tant qu'il n'est pas au clair avec sa dissociation entre son faux self et son âme, eh bien nous pouvons considérer qu'il n'a toujours pas laissé son âme prendre les commandes. La vie peut donc être amenée à nous montrer toute cette dissonance à l'intérieur de nous par des événements tragiques tout au long de notre expérience. Et cela se produit que nous soyons conscients de la nature du lien dans lequel nous sommes ou pas. Et donc, la différence se situe dans le fait d'accueillir son âme. Et dans cette perspective, il ne faut pas croire que c'est celui qui est inconscient du lien qui morfle le plus. Donc c'est plutôt celui des deux qui est le moins connecté à son âme. Et le fait d'être au courant de la nature de votre lien est une sorte de petit plus sur ce chemin que nous entreprenons vers notre âme, un chemin de retour à notre soi supérieur. Mais cela ne signifie nullement que nous soyons connectés à notre âme. Et c'est cela dont il s'agit, c'est cela que les foudres karmiques nous invitent à voir en conscience pour pouvoir nous réaligner. Ensuite, tant qu'on reste sourd et aveugle au message, ceux-ci deviennent de plus en plus coercitifs. Abordons maintenant mon expérience personnelle en tant que yin et consciente du lien en premier. Je reste néanmoins la part inconsciente du système d'âme, c'est-à-dire que je perçois ce que je peux de ce qui nous arrive à mon compagnon et moi.
Je vais prendre un certain temps pour le réaliser, élaborer mentalement. Mais lorsque je vais aller lui en parler, eh bien, lui, il va me résumer tout cela en une phrase qu'il aura déjà tout compris depuis le début. Donc moi, je sais ce qui nous arrive, mais plus de façon inconsciente. Donc c'est la façon d'appréhender la réalité, ici dont je parle, plutôt que le fait de savoir ou pas la nature du lien. Voilà donc la différence essentielle entre mon compagnon Yang et moi. C'est dans l'approche différente que nous avons d'une même réalité. Alors, concernant mon expérience des foudres karmiques, eh bien, je dois avouer que c'était une expérience assez impressionnante et bouleversante surtout. Ensuite, ce que j'ai trouvé perturbant, c'est qu'il n'était possible de la rattacher à rien du tout. Et aussi, j'ai senti une grande injustice par rapport à tout ce malheur qui s'abattait sur moi. La vie est un grand théâtre et certains événements et certains phénomènes sont parfois à ce point violents ou paroxystiques qu'ils frôlent même parfois l'entendement ou la quatrième dimension, tellement que c'est improbable ou infernal. J'ai connu ainsi une année entière de foudre karmique où à la fin c'était presque téléphoné, je sortais de chez moi en me demandant qu'est-ce qui allait me tomber comme tuile dessus aujourd'hui et de découvrir que quelqu'un avait défoncé le rétroviseur du côté passager de ma voiture. Pourquoi? Eh bien, je n'en avais aucune idée. Alors, dans la même époque, j'ai connu aussi des problèmes physiques très graves. Je me suis réveillée un jour et je ne parvenais plus à marcher droit. Au début, j'avais comme une chute de tension, donc je croyais que j'étais enceinte. Et finalement, je suis restée dans mon lit pour me reposer et il ne m'a plus été possible de me relever pendant 3 mois. Je me suis rendue aux urgences pour faire des batteries de tests qui n'en finissaient plus jamais et aucun spécialiste n'a jamais rien trouvé à ce que j'avais. Et donc le premier jour, lorsque je suis arrivée aux urgences, l'urgentiste m'a demandé de traverser tout un couloir et j'ai traversé tout le couloir mais en zigzag comme si j'étais saoule alors que bon, je n'avais rien bu. Et voilà, il m'a simplement dit je ne sais pas ce que vous avez mais je ne vous laisse pas rentrer chez vous dans cet état-là. Et donc je suis restée plusieurs jours hospitalisée et donc ça m'a pris 3 mois pour me remettre sur pied. On m'a envoyé chez tous les spécialistes possibles et imaginables, même le plus improbable gynécologue. Ça m'a assez surprise. Donc j'ai dû voir un ORL, un neurologue, et d'ailleurs c'est le neurologue qui m'a apporté la réponse qui serait la plus proche de la réalité. Enfin, c'est le seul en fait qui m'a apporté une réponse. Il disait qu'il était possible que j'avais eu une infection à l'oreille interne et qui avait été touché mon centre de l'équilibre. Donc cela, je trouve ça vachement intéressant puisque on parle bien d'un souci d'équilibre. Donc dans cette expérience-là, qui est l'expérience physique la plus extrême que j'ai vécue, je me suis retrouvée donc alitée pendant 3 mois. Et pendant ce temps-là, eh bien, j'ai dû me forcer à me reconnecter à moi-même. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai écrit un roman pendant ce temps-là, pendant les 3 mois, que j'ai remis à une instance importante de la littérature dans mon pays.
comme j'adore la littérature et que j'aime beaucoup écrire, je crois que cela a participé à ma guérison. Alors, je dois quand même vous raconter qu'au bout d'un moment, ça devenait mais vraiment limite risible. Enfin non, c'était très 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 malheureux, très 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 triste. Mais je me rappelle qu'il y a eu un jour où je sortais de chez moi et je savais que je devais m'attendre à une nouvelle tuile. Et lorsque je l'ai vue, mais j'ai eu un éclat de rire quasi intérieurement en me disant « Ok, ok, c'est bon, cette fois-ci j'ai compris ». Donc dans un grand lâcher prise, j'ai accepté que on essayait de me montrer quelque chose. Et tout yin que je sois, qui n'est pas très très forte à l'introspection ni à l'élaboration, eh bien, j'ai quand même dû reconnaître que intérieurement, je savais de quoi il s'agissait. Je savais ce qui clochait chez moi. Mais je ne parvenais pas à faire émerger cette vérité de façon radicale, de façon à ce qu'elle prenne toute la place dans ma vie, parce que je n'étais pas prête à faire toutes les transformations utiles pour y parvenir. Et donc cela m'a pris encore plusieurs années avant de pouvoir voir mon âme et la laisser régner. Je savais que je n'étais pas au bon endroit dans ma vie, mais à cette époque-là, il me semblait insurmontable d'apporter toutes les modifications dans ma vie pour correspondre à mon âme. Donc tout cela, j'étais parfaitement en capacité de le voir, de l'analyser et de faire les liens avec ce qu'on appelle les foudres karmiques. Donc tous les événements juste antérieurs à cette prise de conscience-là. Et donc, il m'a fallu bien une décennie avant d'arriver à interagir avec ma réalité et de l'aligner aux aspirations de mon âme. À cette époque-là, je n'avais aucun regard spirituel sur ma vie, je n'avais aucune connaissance, aucune approche spirituelle. J'étais plutôt en mode zombie, c'est-à-dire avec très peu de conscience sur qui j'étais et sur le sens profond de la vie. Quant à l'amour, c'était carrément une autre dimension pour moi, incompréhensible, voire inatteignable. Donc je pense qu'on peut parfaitement être quelqu'un de très terre à terre et néanmoins être en mesure de faire les liens avec tout ce faisceau de tuiles qui nous tombent dessus, parce que c'est vraiment pas discret, hein, ça se voit très 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 fort pour qui est un peu observateur. Et avec une capacité d'observation tout à fait moyenne et normale, on peut très bien se rendre compte que ces périodes-là ne sont pas tout à fait normales, habituelles. C'est-à-dire que ça arrive tellement souvent et ça nous enfonce tellement de plus en plus loin dans notre tombe qu'on se doute bien qu'il y a quelque chose. On se doute bien que derrière, il y a une force supérieure qui essaye de nous réveiller à quelque chose, si ce n'est qu'on ne sait pas forcément quoi. On est comme au centre et une attraction pour un ensemble d'événements qui concourent à nous tomber dessus. Suite aux foudres karmiques, vous avez sans doute comme moi vécu la nuit noire de l'âme. Celle-ci sert également à opérer la levée des voiles pour nous permettre de faire briller notre âme dans sa forme la plus pure, la plus juste et la plus grande. Je remercie encore une fois Balina pour son commentaire et je vais maintenant vous partager ce qui est pour moi le pendant
des foudres karmiques, puisque celles-ci existent heureusement dans leur version positive, qui sont de la même force, de la même intensité et de le même pouvoir surprenant, des événements ultra heureux qui nous arrivent, mais sans raison, au moment où nous nous alignons à notre âme, justement. Ceci arrive aussi donc de façon improbable, mais magique, alors que les foudres karmiques arrivent de façon tragique. Alors, on pourrait appeler cela les synchronicités. Donc, ce sont toutes ces petites anecdotes que j'adore vous raconter de ma vie et qui sortent de l'ordinaire, donc au même titre que les foudres karmiques, mais de façon positive. Ainsi, j'ai pu constater qu'avec mon ex-compagnon, eh bien, j'avais vécu toute une série d'événements malheureux, et maintenant je peux observer en comparaison qu'avec mon compagnon actuel, que j'appelle ma flamme jumelle, donc mon jumeau, eh bien il m'arrive chaque semaine un événement ultra heureux qui sort complètement de mon quotidien. Ces événements heureux sont créés avec la même occurrence, la même régularité et la même intensité que les foudres karmiques. C'est donc tout aussi impressionnant dans l'autre sens lorsqu'on est au bon endroit. Donc pas besoin d'être une lumière pour voir qu'il y a une différence. Donc notre vie sort de l'ordinaire lorsque nous vivons les foudres karmiques, et elle sort aussi de l'ordinaire lorsque nous sommes connectés à notre âme. Et donc il s'agit plus d'une question de conscience, de regard qui va aller se poser sur cette expérience-là. Donc qu'on soit conscient ou pas de la nature du lien de flamme jumelle, c'est plus un choix personnel de vouloir s'introspecter et faire gagner notre âme, faire gagner notre pulsion de vie, parce qu'à un moment, tout cela va très loin dans la pulsion de mort. Et même un yin qui n'est pas aussi fort qu'un yang, à mettre toutes les pièces du puzzle ensemble, à les remélanger et à les replacer et à les réaligner correctement, eh bien, il peut aussi objectiver cette situation parce qu'elle est très visible. Même s'il n'y mettra peut-être pas de mots ou d'analyse, il peut voir et admettre que quelque chose de curieux est en train de se produire dans sa vie. Il peut parfaitement, en fonction de son degré d'ouverture de conscience, y mettre de la conscience. Donc, flamme jumelle ou pas, éveillé au lien ou pas, c'est notre âme qui nous guide vers le bon endroit. Et quel est ce bon endroit? Eh bien, d'après moi, c'est là où nous sommes complètement alignés à notre propre vérité et pas à la vérité, puisque d'après moi, il n'y a pas la vérité, mais chacun a à s'aligner à son âme, sa propre âme. C'est ainsi que vous observez certaines personnes qui semblent complètement dissonantes, mais qui ne vivent pas de foudre karmique. Pourquoi? Eh bien parce que d'après moi, elles sont alignées au dessein de leur âme. L'univers, d'après moi, ne pose pas de jugement. Il ne se dit pas « Oh, celui-là, il a l'air un peu chelou, je vais lui envoyer des foudres karmiques. Celui-là, il a l'air gentil, je vais lui envoyer des synchronicités. » Non, il n'y a pas de jugement de cet ordre-là, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas en réalité le dessein de notre âme, et il y a des âmes très courageuses
qui s'incarne en bourreau, par exemple, pour faire évoluer d'autres âmes. Et donc, il s'agit pour moi plus d'être aligné à la vérité de notre âme qu'une question de bien ou de mal. Donc, il n'y a pas une vérité absolue à laquelle s'aligner, si ce n'est de nous aligner à notre propre vérité. Et en cela, je vous invite à retrouver votre propre boussole intérieure. Ensuite, l'univers nous renvoie toujours ce que nous vibrons à l'intérieur de nous. Il ne porte aucun jugement de valeur. Et le dessin de notre âme peut être bien différent et loin de ce qu'on peut entrevoir en tant qu'humain incarné à travers notre mental et notre ego. Et pour répondre aux questionnements de la plupart d'entre vous sur les perspectives après cette période de foudre karmique, ce que je comprends fort bien, eh bien, dans ma vision, lorsqu'on est totalement connecté à son âme, eh bien, on ne peut que reconnaître l'autre âme qui nous est destinée. En tout cas, c'est ainsi que je le vis avec mon compagnon actuel. Et je vous mets aussi en garde qu'une fois connecté à votre âme, il est aussi tout à fait possible que vous observiez que la personne que vous croyez être votre autre ne l'est pas. Tout simplement parce que vous arriverez à ce moment-là peut-être à reconnaître que ce n'était pas votre âme qui était en quête de cette âme-là, mais votre ego blessé qui avait besoin d'une réparation venant de cette personne-là. Je vous rappelle que le but de tout parcours spirituel est de s'éveiller et non pas d'être flamme jumelle. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez et quel que soit le stade d'avancement sur votre parcours, je vous encourage vivement à faire briller votre âme de toute sa splendeur et pouvoir à ce moment-là respirer. Laissez-vous vivre, accueillir, être simplement dans votre grandeur, votre naturel, votre authenticité, votre vulnérabilité, votre spontanéité, votre capacité d'émerveillement. Ouvrez donc grand vos bras et accueillez votre enfant intérieur. Ça fait très longtemps qu'il est seul et qu'il attend que quelqu'un vienne le rassurer sur le fait que sa vie future sera bien. Elle sera stable, elle sera sereine et elle sera lumineuse. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, je vous remercie de me le témoigner. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Prenons de la hauteur et ouvrons l'horizon. Au revoir et à bientôt.